bien, et après les tisanes et les plantes de Madame Jawan Khadija, eh bien on enchaîne sur le sucre, les amandes et la farine de Amel Zaber. Bonjour Amel. Bonjour Yasmine. Tout va bien? Merci, toujours un plaisir de te retrouver. Plaisir vraiment partagé et plaisir très gourmand puisque ce qu'on découvre avec vous ce matin, c'est des tuiles aux amandes. Comment les préparer? On est en train d'en parler. Ah, vous m'avez dit, vous avez déjà testé? Non, jamais. Mais en fait, je visualise un peu parce qu'on a déjà fait ça devant moi. Je vous disais, peut-être que la technique, c'est le verre. Oui, il y a plusieurs techniques. Oui, il y a le verre, il y a le rouleau à pâtisserie, il y a la bouteille. Il y a une astuce plus sympa, c'est le manche à balai. Oui, exactement. Donc ça peut prendre beaucoup de... Voilà, on met le cellophane pour vraiment être sûr qu'il est vraiment propre et tout. Et on met les tuiles à sécher dessus. Et ça prend entre deux chaises. Bon, ça c'est normalement pour les professionnels, l'appareil à tuiles. Donc, mais ça pour improviser à la maison, on peut le faire entre deux chaises. On met le manche à balai. Les tuiles. Et ça c'est sympa aussi pour les enfants. Exactement. C'est amusant. Ça peut être très drôle pour eux. Allez, on y va pour les ingrédients? Oui, bien sûr. Donc pour les ingrédients, c'est pas vraiment grand chose. Donc on aura besoin de 500 grammes d'amandes effilées. Ok. 280 d'abord? Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin, non, du tout. 280 grammes de blanc d'œuf. Le blanc. Ça fait combien d'œufs décapités du jaune? à peu près 6 à peu près. Ok. À peu près. Bon, ça dépend de la grosseur d'Yel. C'est pour ça qu'on ne dit pas ça ou la khamsa ou l'arba. Donc c'est quoi le gramme? Oui. 200. Parce que la pâte, il ne faut pas qu'elle soit liquide ni épaisse. Okay. Il faut qu'elle soit vraiment une certaine consistance. D'accord. Donc si on y va sur 280 grammes de blanc, c'est sûr qu'on va arriver au bon résultat. D'accord. Donc aussi 320 grammes de sucre, 100 grammes de beurre fondu, refroidi, ماشي refroidi حتى يجمد mais ماشي سخون non plus. Okay. Donc fondu et refroidi exactement, et 60 grammes de farine. Voilà. Rien de très sorcier. Oui, en général, bon, à part les amandes effilées, on a tout à la maison. Voilà. À part ça... Les amandes effilées, c'est مطحونين ou مهربشين? C'est vraiment des... La vermicelle? Non, qui يكونوا رقاق. اوكي اللوز رقائق. On va y arriver. فرحانة ما كايناش. رقائق. Voilà, c'est ça. C'est اللوز رقيق qui يكون بحال haché. Oui. Maintenant, le louz, on trouve haché. On peut pas le faire à la maison pour être sûr de ce qu'on fait. Non, franchement, non. J'ai testé ça et c'est impossible. C'est impossible. Parce que déjà, pour râper le louz, c'est vraiment pas évident. À moins d'avoir des machines qui vont le faire. Donc ça se vend. Ça se vend, oui, c'est disponible partout. Donc voilà, pour la préparation, on va placer les amandes, le sucre et la farine dans un bol. Ok, amandes, sucre, farine. Voilà, les ingrédients secs. Et après, quand le blanc d'œuf, on va mélanger d'abord donc les autres ingrédients. وعاد كنزيدوا عليهم زبده مذوبه شويه بشويه. Alors le blanc d'œuf, on le monte pas en neige? Non. Directement. Non. Le mélange vraiment, il se fait rapidement. On n'a pas besoin ni de monter ni rien du tout. Donc vite fait, on fait la préparation, on mélange tous les ingrédients, mais dans cet ordre-là. Donc d'abord les blancs, le beurre. Le beurre. Voilà. Et notre pâte, elle est prête. Super. Voilà. L'étape la plus longue, c'est ça, c'est de confectionner les tuiles. Donc la pâte, quand on la recueille, elle est comment? Elle doit pas être liquide, sinon si elle est liquide, ça veut dire qu'on a mis le beurre un peu qui n'était pas refroidi, il était encore chaud. D'accord. Vous voyez? Donc pour l'épaissir. Ah non, pas du tout. Il est déjà liquide. Non, on respecte vraiment la pâtisserie, c'est vraiment question de grammage. C'est compris, Yasmine? Non, pourquoi je dis ça? Parce que si on mélange tout ça et que finalement on se retrouve avec une pâte qui est légèrement liquide à cause du beurre. Moi, je te dis, Yasmine, ce qu'il faut faire après, à cause du beurre, donc on va la remettre un petit peu au frigo. Tout simplement. Exactement, et ça va refroidir. Et là, on pourra la manipuler. Non, du tout. Parce que d'ailleurs, les tuiles font 60 grammes. Mâcher 50, mâcher 40, mâcher 70. 60 grammes, c'est rien, c'est très peu. C'est 60 grammes, c'est peut-être 4 cuillères à soupe. Oui, à peu près.
C'est ça. Donc, on va préchauffer le four à 175 degrés. Et on va commencer à mettre les tuiles que nous avons sur du papier sulfurisé. Il faut qu'il soit de bonne qualité. Le papier. Là, vraiment, j'insiste dessus. Là aussi, j'ai eu l'expérience avec un papier عادي, vraiment شوية شطارة بغيت نشطر شوية. Ça a collé. Surtout que, bon, فيهم le sucre, le blanc, donc ça a collé. Ça a vraiment de bonne qualité. Sinon, il y a les tapis en silicone, c'est encore mieux. Ok. C'est vraiment, mais pas n'importe quel papier. Donc, on prend... Le papier vert des Zbda. Oui, il est bien quand même. Il est bien. Si, il est bien. Qu'on utilisait avant, c'est vrai. Exactement. Oui, mais d'abord, dernièrement, il y a des papiers qu'on trouve. C'est vrai, ils sont moins chers que les papiers qui sont de marque et tout, mais le résultat n'est pas... Après, on galère. Vraiment, on galère. Donc, exactement, vraiment, mais des fois, c'est même... c'est poubelle. Ok. Parce qu'on ne peut même pas enlever, je suis délicatement. Non, ça colle complètement. Oui, complètement. Donc, on va mettre des petits tapes sur notre tapis en silicone ou là, le papier. Et on va venir écraser avec la fourchette, avec le dos de la fourchette, chaque tuile. D'accord. Il faut bien les étaler. Il ne faut pas avoir peur. Même s'il y a un petit espace vide et tout, ce n'est pas un problème. Mais parce que des fois, on trouve les commerces des tuiles qui sont flous, oui, exactement. Alors que les tuiles, normalement, sont c'est-à-dire sur toute la superficie presque même épaisseur, où ils sont رقاق. Ok. Ils sont charlates. Parce que des fois, on trouve la petite boule. Voilà, parce que donc on les a pas bien étalés la fourchette. Donc il faut vraiment partir doucement et donner une forme ovale. Ok. D'accord. Et voilà, tout en aplatissant la fourchette. Et on laisse bien sûr un petit peu d'espace entre chaque tuile. Voilà. Donc on va les passer au four entre 12 à 15 minutes. Le four comment? Parce que justement, on voit qu'elles sont, des fois, lorsqu'elles sont réussies, elles sont bien dorées de partout. Oui, exactement. Elles doivent être dorées uniformément, c'est ce que je voulais dire. Dorées de partout, voire caramélisées, couleur vraiment caramel. Oui. Ou maqashin. C'est ça. Oui, alors exactement. Ça, c'est question de four alors. Alors le four, est-ce qu'on l'a préchauffé? Oui, on l'a préchauffé, c'est ce que j'avais dit au départ. Avant de commencer à mettre les tuiles sur le papier, on va préchauffer le four à 175 degrés. Donc on va cuire à 175, 180, okay. Pas méchant, entre 12 à 15 minutes. Donc tout dépend. Il y a des fours qui sont très puissants. Il y a des fours, bon ça dépend. Il y a que le qui maîtrise son four. C'est absolument ça. Mais il faut éviter de mettre plusieurs plaques en même temps. Ok. Parce qu'après, c'est vrai, la cuisson, elle n'est pas uniforme. Ouais. Le but, c'est qu'ils soient dorés, mais d'une façon vraiment uniforme. C'est ça. Donc, quand on a plusieurs plaques, il faut être un peu patient et on va passer même si on a la chaleur tournante. D'accord. Vraiment, de préférence, il vaut mieux les passer, les plaques. Donc voilà, une fois elles sont bien dorées, donc on va les décoller. On va les décoller vite fait. Et voilà, comme on a dit au départ, on peut les mettre sur la bouteille ou pour donner ensuite la forme. Mais oui. Comment on fait sans les casser justement? Il faut qu'ils soient... Mais parce qu'une fois qu'ils brûlent, il devient cassant. Donc il faut vite donner la forme. Et on ne peut pas donner la forme avant de cuire? Non, à moins que... Non, même pas. Même si on a le moule les tuiles, parce que qui est un moule ovale, c'est pas possible. Parce que la pâte, elle est liquide. Oui. Une fois on va la rentrer au four, elle dit ça va être كلها فلوس. Oui, absolument. Oui, même si on a l'appareil, le moule professionnel, on est obligé de les passer au four, mais il faut faire vite fait. C'est pour ça que je dis plaque par plaque, comme ça on maîtrise mieux. Bon, une plaque à peu près, je sais pas, 8. D'accord. Donc, c'est vite fait, on peut facilement. Après, il a donc il vaut mieux les déguster comme ça. Donc, il vaut mieux ne pas les faire seuls. Il faut s'entraider. Voilà, c'est mieux. Parce que pour être réactive
du four, les poser directement, leur donner une forme. Oui. Sortir du four et directement tant que... C'est ça le gros stress en fait. Bon, il faut juste maîtriser la technique. Parce que vraiment, c'est vrai qu'il faut le faire avant qu'elle refroidisse. Absolument. Voilà. Voilà, et donc, et d'ailleurs, c'est les tuiles, l'inconvénient d'Yelhom, elles ramollissent vite fait. D'accord. C'est-à-dire, ils captent l'humidité. Donc il faut les préparer vite, les déguster vite. Mais je pense pas que Zamara يبقاو بزاف. Donc cette Samara كلها elle a 5 minutes. Elle a express. Oui, bon, on peut les mettre dans une boîte hermétique. Oui. Même si le passage il va être très court dans la boîte, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il vaut mieux les stocker dans une boîte تكون مشدودة مزيان parce que il خليناهم. Bon, si on en met une grande quantité. D'ailleurs, voilà, je voulais préciser pour la recette. C'est une recette pour faire une 50aine de tuiles. D'accord. Bon, à moins qu'on ait du monde à la maison, on ne va pas manger 50. Voilà, dévorer 50 tuiles, c'est grave. Absolument. Donc autant ne pas trop en faire. On peut mettre la moitié de la recette. Ça va faire 25 à peu près. Bon. Exactement. D'abord, on s'en débarrasse vite. On est réactif pour et ça se mange le vite moulage. Fait. Exactement. Et ça se mange vite fait. Et comme ça, on risque pas de les avoir, voilà, qu'ils ramollissent. Tout à fait. Ça craint pas. Merci beaucoup, Amel. Merci. En tout cas, ça a l'air très très bon. Oui. Franchement, pas compliqué à faire. Il faut rester à taille humaine. On peut l'accompagner avec des glaces, une mousse. Exactement. Vraiment. Oui. En tout cas, si vous venez d'arriver.